Beaucoup d'actions quand on parle de filière batterie au Québec, enfin. Ça se passe chez nous. Caroline, tu es avec nous pour en parler. Moi, je considère que c'est une nouvelle gigantesque, une excellente nouvelle pour le Québec. En tout cas, en principe. Oui. Et tu vas essayer de décortiquer ça avec nous, là. Il se dit beaucoup de choses, puis c'est très technique souvent. Ouais, On va c'est essayer de vulgariser un peu, d'essayer de rendre ça simple, que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe vraiment. Ouais, Et tu ouais. commences comment? Expliquer pourquoi c'est significatif pour le Québec, cette filière-là, Bonne batterie. Filière batterie qui s'installe. Tu le disais, il y a des annonces qui sont faites là, à profusion depuis les derniers mois. Ben c'est ça. Puis, tu sais, au moment où on enregistre la chronique aujourd'hui et jusqu'à la diffusion, il y a peut-être d'autres annonces là, qui vont être faites, là, puis qu'on n'aura pas effleuré là, dans cette chronique-là. On y reviendra. On y reviendra, certainement, parce que ça va faire jaser pendant des années encore, cette filière batterie-là. Tu le disais, Pierre, c'est majeur. Puis, tu sais, on entre vraiment là, de façon significative dans le monde de l'auto. Là, dans La fabrication de l'automobile. C'est ça, en Amérique du Nord. Puis, tu sais, depuis la fermeture de l'usine GM en 2002, Boisbriand, là, c'est pas passé grand-chose. Bon, Pas vraiment. il y a quelques entreprises qui fabriquent des pièces, là, faut pas les oublier, des équipementiers. Mais disons que là, c'est une étape encore supérieure. Non, c'est ça. Là, on est en train de mettre en place, le Québec est en train de mettre en place tous les éléments essentiels à cette filière batterie-là. Et, tu sais, il y en a plusieurs, là, des étapes, là, justement. L'objectif de ça, c'est d'installer sur un même territoire donné, donc le Québec, des entreprises, en fait, tous les joueurs essentiels qui font en sorte que, finalement, on va avoir un produit final de batterie. Oui. Du début à la fin, là. Du début à la fin. Donc, ça va de la mine, l'extraction minière, jusqu'au recyclage de la batterie. OK? Et tout ce qu'il y a entre ça, là. Non, parce mais que... c'est ça. Là. Il y a le raffinage. Oui. OK? Après ça, il y a la production des matériaux comme les cathodes, anodes, l'anode, la cathode. Positif, négatif, là. C'est ça, exactement. Ensuite de ça, bon, la construction, la production des modules. Parce qu'une batterie de voiture, vous le savez comme moi, comment ça fonctionne, mais on va l'expliquer encore là pour monsieur, madame, tout le monde à la maison. C'est fabriqué avec plusieurs modules. Oui. Et dans chaque module, qu'est-ce qu'on retrouve? Des cellules. On retrouve des cellules. On retrouve des cellules. Et dans les cellules, on retrouve l'anode et la cathode. Et là, il y a l'électrolyte liquide également. On travaille sur d'autres technologies là, actuellement, là, d'électrolyte solide, là, mais ça, on en reparlera à un autre moment donné. Puis ça, c'est important de le dire parce que beaucoup de gens disaient, puis nous autres même, on se posait la question, pourquoi ils annoncent des anodes, des cathodes, tu sais, puis... Ah, puis un cellulier, c'est quoi ça? Un cellulier? Pourquoi qu'on la fait pas toute la batterie chez nous? On a tout ce qu'il faut. C'était ça, la réflexion? Ben c'est ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que les entreprises viennent s'installer chez nous parce qu'on a les minéraux nécessaires ici au Québec. La matière première, finalement. La matière première, on l'a en bonne quantité en plus. Et on a une énergie qui est propre et renouvelable. Oui. Avec l'hydroélectricité. Ben oui. C'est ça, l'hydroélectricité. Et ça fait en sorte que ça devient attirant pour ces entreprises-là parce qu'on a tout pour créer, produire les batteries les plus vertes au monde. OK. Bon, quand même, c'est pas peu dire, ça. C'est pas peu dire. C'est quand même avantageux et attirant pour les entreprises. Tout à fait. Et ce qui est attirant aussi, c'est l'argent. Oui. Money. Oui. Puis on est généreux au Québec. Et au Canada aussi. Oui, Québec, Canada, on est assez généreux pour attirer ces entreprises-là. De toute évidence, il y avait une énorme volonté pour les amener. C'est ça. Ben oui, puis ça fait bien aussi parce que, bon, évidemment que là, c'est pas personne qui va dire la même chose là, par rapport à l'économie, ce que ça va amener versus les dépenses, mais on s'assure en ce moment que ce soit le plus rentable possible. 15 milliards de dollars jusqu'à maintenant qui ont été annoncés là, jusqu'ici pour 11 projets. Encore là, il y a peut-être d'autres projets là, entre l'enregistrement et la diffusion qui ont été annoncés parce que ça va vite. Ça et même après, là. Ça va continuer à se développer. Oui, on devrait, dans un an, se rendre à 30 milliards d'investissements publics et privés. Oui, c'est ça. Et parmi ces investissements-là, l'un des plus gros, des plus grands investissements privés au Québec depuis la construction des barrages hydroélectriques, Nordvolt. Oui. On en a parlé abondamment de cette entreprise-là suédoise. Et ce qu'on va faire chez Nordvolt, on va créer des cellules. On va produire des cellules. Donc c'est un cellulier. C'est un cellulier. Bon. C'est ça. Donc, quand vous entendez parler d'un cellulier, là, c'est ça. Puis, tu sais, cellulier, là, c'est gros. C'est pas petit. C'est gigantesque. Nordvolt va s'installer sur la rive sud de Montréal. 318 terrains de football, mes amis. C'est énorme.
c'est gigantesque. Non, écoute, c'est des méga-usines, là. C'est une méga usine, c'est Ouais. en plein ça. Ouais. C'est super énergivore et ça demande beaucoup de main-d'œuvre également. Et puis, on n'en aura pas beaucoup là, de ça au Québec, là, des usines comme ça, là, des celluliers. Cellulier 2, peut-être. Là. On verra. Peut-être. On verra. On Ouais. verra parce qu'il faut fournir aussi à la demande en électricité, Ouais. en énergie, Ouais. pour fournir justement pour ces usines-là. Ouais. Alors, hormis Nordvolt, la vallée de la transition énergétique. Oui. Ça, c'est une autre affaire Ouais. qu'on a mis en place. OK. Dans la vallée de la transition énergétique, ça couvre Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour. Quand même. On va retrouver d'autres entreprises qui vont pallier à d'autres étapes. OK? Encore là, de grosses annonces qui ont été faites, notamment du côté de Bécancour. On avait un parc industriel qui servait à rien, qui est gigantesque, qui est parmi les plus grands au Canada. Et là, ça va servir, entre autres, pour GM POSCO, une usine de cathodes Oui. qui va s'installer là pour, évidemment, alimenter les batteries des véhicules électriques de GM. Il y a Ford aussi qui va s'installer. Ça aussi, c'est majeur, là. En combien d'années? 119 ans d'histoire de Ford? C'est la première fois qu'on investit au Québec. Oui, quand même. Il est Quand jamais même trop tard. majeur. Il est jamais trop tard pour bien Mais faire. non! Il est jamais mais trop non. tard. Bonjour, Henry Ford! Oui. Donc, en 119 ans d'histoire, voilà, on va créer des cathodes, encore là, du côté de Ford. Nemaska Lithium aussi va s'installer du côté de Bécancour. Et ça, c'est important parce qu'on va produire de l'hydroxyde de lithium. Et Ford, déjà, est client de Nemaska. Oui. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, Ça une s'attache. filière. Ça s'attache. Tout le monde est complémentaire. Il y a quelque chose C'est ça. de... Oui, c'est ça, effectivement. Tout le monde se donne une tape dans le dos Oui, quasiment. Là, tu ben sais. oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est ça, la logique d'une D'une filière filière batterie. Puis on est encore au début là, de tout ça. Là. Imaginez, là, il va y Ouais. avoir encore plus d'entreprises qui vont s'installer Ouais. en recyclage de batteries parce que ça aussi, c'est essentiel. Il y a Solutions énergétiques Volta Canada également qui s'installe au Québec. Puis ça aussi, c'est majeur parce que c'est la première usine de feuilles de cuivre au Canada Oui, qui oui. s'installe à Granby. Oui, ça fait pas longtemps que c'est annoncé. Ça fait C'est pas le longtemps fun, non c'est plus. le fun, ouais. Et ça va servir à la fabrication d'anodes qui vont aller justement dans les batteries. Bon, c'est Wow. quasiment fini, mais il faut parler aussi un petit peu du recyclage parce qu'on Oui. a quand même Lithium. Recyclage Lithium, oui. Et eux sont en train de s'installer. là. Justement, font partie de cette filière batterie-là et ont les technologies pour recycler 95 des matières d'une batterie. Bon. Et une filière batterie n'aurait aucune logique sans le recyclage de Ben batterie. non, c'est Parce ça. qu'on produit à ce moment-là, on redonne des matériaux bruts Ouais. qui vont, tu sais, la C'est ça. chaîne que tu avais tantôt, là, Ouais. de la mine au recyclage. Ouais. Recyclage, le minerai, ça revient là. Ça Ouais. revient dans la construction d'anodes et cathodes. C'est ça. Puis la demande est tellement grande, Oui. elle va être de plus en plus grande pour avoir accès aux minéraux qui servent à construire, à fabriquer finalement ces batteries-là. ça ne On va n'a pas le qu'exploser, choix, là. à un moment donné, là, de Ça revenir. prend là. de l'économie circulaire Ouais, exact. parce que maintenant, il y a des enjeux environnementaux Ouais. colossaux. Bien Ouais. sûr. Et c'est une très bonne nouvelle. Nous, on est tous bien contents. On espère que maintenant que c'est annoncé, que ça va bien se réaliser, malgré les défis qui attendent. Ouais. Qui sont majeurs, quand même, Qui sont là. majeurs au niveau sociaux, etc., La environnementaux. compétition aussi avec la Chine, États-Unis, ouais, tout ça, là, on verra bien, là, mais Ouais. déjà, on vient d'entrer dans le marché. On est un grand joueur, là, déjà. C'était super intéressant, Caroline. Puis que je finis toujours avec toi en disant, va falloir que tu reviennes pour nous en Oui. parler encore. Ah, j'aurais pas le choix. Là, c'est vrai plus que jamais. Plus que jamais. Oh, oui. Merci beaucoup, Caro. Plaisir.